Je vous présente les deux compteurs de référence MTR80LM et MTR80L-Mode de la marque Polier. Donc ce sont tous les deux des compteurs Tetra qui permettent de mesurer des intensités allant jusqu'à 80 A et certifiés MID. La différence entre les deux, c'est que le compteur avec la référence MTR80L Mode a en plus une interface Modbus pour la communication. Ce sont des compteurs très simples d'utilisation. Au niveau du branchement, il suffit de brancher les 3 phases qui rentrent ainsi que le neutre. Et en sortie, vous avez au minimum à brancher les 3 phases et le neutre si vous en avez besoin. Ces compteurs, les deux versions ont une sortie d'impulsion qui peut permettre de relever le compteur à distance, ici sur les bornes 23 et 24. Par contre, uniquement la référence MTR80L mode, avec le mode à la fin, a une sortie Modbus qu'on a sur les bornes 20 et 21. Voici le compteur sous tension. Donc tout d'abord, on remarque qu'au niveau des bornes de serrage, on a 2 vis de serrage par borne, ce qui permet un bon serrage des fils. Vous avez donc là les sorties d'impulsion et les sorties Modbus pour la version avec Modbus, donc MTR80L mode. Sur la face avant, vous avez également le marquage CE suivi du M qui indique que le compteur a été certifié MID. Le 0120, c'est l'organisme certificateur. Vous avez sur la face avant deux boutons tactiles qui vous permettent de vous balader dans le menu. Nous avons ici par exemple les kilowattheures d'afficher, donc l'énergie active totale. Ici, en appuyant une fois sur le bouton, j'affiche l'énergie réactive en kilovar. Ensuite, j'ai la possibilité d'afficher les 3 tensions sur la phase 1, sur la phase 2 et sur la phase 3. J'ai ensuite la possibilité d'afficher l'intensité en ampères sur la phase 1, sur la phase 2 et sur la phase 3. J'ai ensuite la possibilité d'afficher la puissance totale, mais également la puissance par phase, donc sur la phase 1, sur la phase 2 et sur la phase 3. J'ai ensuite la possibilité d'afficher la puissance apparente totale en kVA, mais également sur chacune des phases, donc la phase 1, la phase 2, la phase 3. On a ensuite la possibilité d'avoir un cosinus phi général et un cosinus phi par phase. Vous avez également la fréquence qui est indiquée. Et puis on a une possibilité, c'est d'avoir des kilowattheures qu'on peut remettre à zéro. Donc pour remettre cette valeur à zéro, il suffit de rester appuyé sur le bouton.